Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de roue. On avait fait la dernière fois la présentation de ma moto Masai. Et là on est parti pour la présentation, on avait fait le teasing à la fin de l'épisode, suite de la petite vidéo de la moto. Donc là c'est un scooter, un 49.9, donc 1050, 50cc. Donc il est un petit peu particulier, hein, d'où sa couleur blanche et bleue. C'est un ancien scooter de chez Domino's Pizza. Je l'ai acheté en 2019. Parce qu'à l'époque, j'avais pas encore le permis voiture, donc j'avais passé la formation, le BSR, enfin le permis AM maintenant, c'était le permis AM. Je l'avais fait et j'avais acheté ce scoot directement. Pareil, moi je ne perds pas de temps. Quand je passe un permis ou un BSR ou autre, j'achète directement le véhicule derrière. Bon, faut dire que je travaille et du coup ça permet d'acheter des véhicules assez rapidement. Du coup, celui-ci m'avait coûté 750 € d'occasion. Il avait déjà 11 000 km, donc c'était quand même beaucoup. Mais le mécano qui me l'avait vendu avait refait tout entier dessus. Donc il avait changé les pneus, tout était neuf. Bon là il est un petit peu abîmé parce que il date de 2019. Enfin il est de 2017 d'origine et moi je l'ai acheté en 2019. Donc il est un petit peu abîmé parce que déjà chez Domino's, les mecs se sont taulés avec. Je suis aussi tombé 2 fois avec. Donc une fois sur du verglas. Je suis parti d'une ligne de stop, j'ai glissé sur la peinture, truc qui arrive souvent. Et le deuxième, j'ai glissé en freinant sur de la pelouse mouillée avec de la terre. Ça a été fatal, je suis tombé avec. Et du coup, ça m'avait vrillé la fourche. Du coup, la fourche a été changée, donc ça coûte à peu près 200 balles pour changer la fourche. C'est le seul truc que j'ai changé. Et j'avais changé aussi le réservoir d'essence. Parce que j'avais une fuite au niveau du joint. Du coup, j'avais dû le changer, mais je l'ai changé moi-même. Ce qui est pratique avec une 50, c'est qu'on peut faire les travaux soi-même. Alors, pour les pneus, c'est déjà des roues en fait qui ne sont pas d'origine, puisque normalement, c'est des roues plus petites sur un scooter. Là, ce modèle-là, vu qu'il était chez Domino's, donc c'est on rappelle un IMF Pio de chez IMF Industries. Je crois que la société, le constructeur est basé à Poitiers, donc dans le 86. Donc, c'est des pneus quand même assez gros et assez larges pour un scooter, ce qui permet d'avoir une très bonne tenue de route. On a des disques quand même assez gros aussi pour un 49.9. Ensuite, on a la fourche apparente qui a été remplacée, c'est pour ça qu'elle brille, elle est toute neuve. De toute façon, j'avais les joints spi qui étaient morts, donc on a changé toute la fourche vu qu'elle a été vrillée. Le gros défaut de ce scooter, c'est le feu. C'est un feu rond. Alors, il existait aussi avec un feu carré, mais ça faisait dégueulasse, ça faisait mobilette. Bon, là, il y en a qui disent quand ils le voient que ça ressemble à une mobilette, mais je trouve pas. On a le petit klaxon en dessous. Donc voilà, le gros défaut sur ce scooter, c'est que le feu, c'est un feu à ampoule. Et du coup, il est complètement déboîté et l'eau rentre dedans. Donc c'est assez compliqué. Il faudrait normalement, il est passé au contrôle technique, ce scooter. Et le seul défaut, c'est le feu, il faudrait le remplacer par un feu à LED. Ensuite, j'avais changé les clignotants sur ce modèle, puisque les clignotants d'origine en fait étaient en caoutchouc. Et la maladie du caoutchouc, c'est que les clignotants, ils étaient retombés. Ils tiraient vers le bas. Donc là j'ai mis des clignotants en plastique, et du coup ils tiennent beaucoup mieux, avec un petit effet gris-noir. Donc normalement ils sont tout noirs mais je les ai pas en bleu, avec une petite laque, et du coup je les ai fait en 2020, et ça tient toujours. Donc encore un bon boulot fait de ma part, ça va plutôt bien sur le scooter. Compteur d'origine, donc il a quand même beaucoup de kilométrage, il a 24 000 et quelques, bientôt 25 000 km, ce qui est énorme pour un 49.9. Et on ne le précise pas, mais c'est un 4 temps ce scooter. Donc il n'y a pas de mélange à mettre là-dedans. C'est directement du 98 à la pompe, ce qui est quand même plutôt pratique. Alors c'est un peu moins de patate qu'un 2 temps, mais ça roule très bien. Donc 24 000 km, ce scooter a quand même fait beaucoup de routes. Il a fait à peu près, je crois, les retours, il a déjà fait 400 km sur une seule route. Alors pour le guidon, ça ressemble un peu à un guidon de vélo de BMX. Ensuite, les commodos, on a feu de position et feu de route. Bon, ils servent à rien, franchement, le feu de route il sert à que dalle. On s'y servi une fois de nuit, mais c'est plus pour être vu que pour voir. On a les clignots. Bon, le clignot là il commence à fatiguer un peu, hein. Forcément avec 25 000 km bientôt au compteur, tout est un peu abîmé. On a le klaxon. On a un démarreur électrique à droite avec le coupe-circuit, qui sert directement à éteindre. On peut aussi éteindre à la clé, mais j'éteins tout le temps le coupe-circuit sur le scooter, ce qui ne pose pas de problème. Et les rétros ne sont pas d'origine, c'est moi qui les avais changés. Alors, ils n'étaient pas rouillés quand ils étaient neufs.
Mais forcément, à force de rester dehors, des fois, même s'il dort dans une grange, et bien quand on le met dehors et qu'il pleut, bah, forcément ça roule au bout d'un moment. Alors pour la grille qui est ici, qui est, bon, c'est pas vraiment antidérapant parce que je l'ai conduit en plein hiver. J'ai conduit en plein hiver et ça a été assez chaotique. Ça glisse là-dessus, c'est le seul petit défaut, mais sinon c'est plutôt pratique. Ce qui permet de transporter beaucoup de choses. Ce scooter, je m'en suis vraiment servi comme un utilitaire. J'ai déjà transporté des sacs de 25 x 2, donc ça faisait 40, ça faisait 50 kg. 50 kg là-dessus, alors ça faisait du poids. J'ai mis 50 kg de ciment, de sac de ciment. J'ai déjà transporté des tas de choses. Ce qui est pratique avec ce scooter, c'est que le sol est plat. Je crois que c'est l'un des seuls, ou peut-être le seul scooter qui a un fond plat. Mais on peut vraiment transporter des choses. C'est pour ça que je l'ai gardé aussi longtemps. Je l'ai toujours, mais je le conduis plus beaucoup vu que j'ai la moto. C'est mon petit frère qui conduit ce scooter. Ensuite, on peut mettre, donc on a ici le Neyman, il est là. Petit cas particulier par rapport aux autres scooters. Bien sûr, on tourne la clé et ça monte les aiguilles. Vu que c'est pas un compteur digital, mais un compteur avec des aiguilles. Alors sur ce scooter, donc on a deux béquilles, une béquille latérale avec un coupe-circuit dessus. Donc si on la met, ça éteint le moteur. Et si on l'oublie, bien sûr, ça empêche de démarrer. Du coup, moi j'utilisais surtout la béquille centrale que j'ai fait rehausser. Parce que en fait, celle d'origine, vu que les pneus sont pas d'origine, c'est des roues un peu plus grosses, ça touchait pas le sol. Enfin, ça touchait le sol du coup. Et sur ce scooter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait rehausser la béquille centrale pour pouvoir, en fait, quand je démarre, que la roue arrière tourne. En fait, la roue arrière d'un scooter, généralement, elle tourne. Ça permet au scooter de chauffer tranquillement. Du coup, j'avais fait ça. Ensuite, c'est un moteur à courroie. Donc, il faut la changer assez souvent. Moi, je la change tous les 5000 à peu près. Peut-être même un peu plus des fois quand on fait plus de kilomètres. Et on a un variateur dessus. Alors variateur, le mécano m'a dit que c'est pareil. Je le change assez souvent parce que si on fait beaucoup de routes d'un coup, ça l'use assez prématurément. Et on a la boîte à air bien sûr juste au-dessus. On peut voir aussi le filtre à essence que j'ai changé récemment avec la durite parce que la durite avait complètement durci. Alors qu'elle avait à peine, elle avait quand même 2 ans. Donc là j'ai tout changé, c'est pour ça que c'est tout neuf, tout propre. Et petite précision, il ne faut éviter de rouler l'hiver avec. Ou en tout cas on peut rouler s'il fait 1 degré. Si vous roulez et que c'est soit 0, soit -1, -2, -3, -4, il va avoir des problèmes pour rouler. C'est-à-dire que là par exemple cet hiver, à -1, il calait au milieu de la route et il y avait de la perte de puissance. Alors que là, bien sûr, le retour des beaux jours lui fait du bien. Il tourne comme une horloge et il donne tout ce qu'il a dans le moteur. Alors pour le coffre, il y a une petite serrure sur le côté, on ouvre avec la clé bien sûr. Et on a quand même un coffre assez spacieux, donc on peut mettre un casque. Ou alors, par exemple, là, quand il n'y a pas le casque dedans quand on roule, moi j'ai l'antivol, puis des fois j'ai le géo jaune aussi là, dedans. Là je les ai virés pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le coffre. Alors le pot, c'est le pot d'origine, hein. Il n'a jamais été changé, il n'y a pas besoin. On essaye de garder tout d'origine. Et ensuite on a le réservoir, donc lui il a été changé, c'est pas celui d'origine. Parce que j'avais, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fuite au niveau du joint ici. Du scellement, je crois que ça doit être fait à la soudure. Et il y avait une fuite, ça passait à travers. Et c'était en train de me pourrir le cadre. Donc j'avais dû le changer, je sais plus combien ça avait coûté, 50 balles, un truc comme ça. À changer soi-même. Et j'ai mis le petit logo Samplon 98 pour éviter que les personnes qui utilisent mon scooter ne se trompent d'essence. Et pour du coup le feu arrière, je l'ai changé, c'est pareil, c'est pas celui d'origine. J'avais fait en même temps que les clignotants. Les clignotants arrière aussi ont été changés. Donc c'est un feu à LED, celui d'origine c'était un feu à ampoule. Donc il est assez lourd, donc j'ai dû rajouter une plaque de métal en fait sous le petit pare-choc là. J'ai rajouté une plaque de métal, et parce que ça fait quand même beaucoup de poids.
Et voilà, c'est tout pour la présentation de ce scooter 50, donc 49.9 de chez IMF Ptio, donc on le rappelle de 2017, mais je l'ai acheté en 2019. Il y a quand même quelques années, hein, puisqu'on est quand même en 2025. Mais franchement, il est increvable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de routes avec. J'ai déjà fait des routes 400 km aller-retour ou même 200 km aller-retour. Et il a jamais pété. C'est un truc increvable. Même le mécano m'a dit que c'était incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos de la chaîne.